Alors bonjour tout le monde, je me présente, je suis Charles, mieux connu sous le nom de Charac ou de Boris pour mes copains de forum sur Internet, mes copains photographes amateurs tout comme moi. Donc voilà, je fais une tentative d'un premier tutoriel sur vidéo que je vais tenter de faire ici pour la toute première fois. C'est mon baptême à ce niveau-là. Je sais pas s'il y aura d'autres fois par la suite, mais si de l'intérêt se montre à ce niveau-là, ben on verra ce que cela donnera. Donc, ce que je fais comme tutoriel, c'est que plusieurs membres de Photo Créative avaient démontré un certain intérêt à l'apprentissage de Lightroom. Alors, voilà, j'ai décidé tout bonnement comme premier tutoriel, d'y aller dans ce sens. Euh, je commence tout simplement avec une photo qui est tout à fait banale, là. C'est une photo originale de type RAW, donc une photo brute qui est sans éclat. Et on va essayer avec Lightroom d'en faire une photo dynamisée, une photo à la fois colorée et dynamique. Donc voilà, je vais commencer tout simplement par une petite analyse de la photo avant de, de transformer quoi que ce soit. Euh, Là, en passant, j'ai une voix un petit peu gutturale parce que je suis grippé, alors mais je crois que je vais être capable de bien me faire comprendre quand même, alors je vais continuer dans ce sens-là. Voilà, donc pour l'analyse de la photo, première chose, je remarque qu'il y a ici une tache de capteur, donc un point noir qu'il va falloir enlever. Ce que je remarque aussi, c'est que la photo penche ou l'horizon penche vers la gauche, donc il va falloir la redresser aussi. Puis un troisième élément, c'est que la photo semble légèrement ou même plus que légèrement sous-exposée. C'est une photo hivernale. Probablement qu'il y a eu un peu de lumière qui a réfléchi dans la neige et qui est allé vers l'objectif de l'appareil, ce qui a trompé un peu les réglages, euh, en donnant comme résultat une photo légèrement sous-exposée. Donc, un petit truc comme ça en passant, peut-être mettre l'exposition à +1 lorsque vous photographiez en hiver, lorsqu'il y a de la neige et qu'il y a un soleil et un ciel bleu et un soleil tapant là, peut-être augmenter l'exposition de votre d'exposition sur votre caméra au moment de la prise de vue. Parce que sinon, quand c'est sous-exposé, le danger, c'est qu'il y ait un petit peu de bruit. Même à 100 ISO, on peut retrouver un peu de bruit lorsque la photo originale était un peu sous-exposée. Donc voilà, c'est ce qu'on va avoir à faire comme correctif sur la photo. Puis ça va être de la dynamiser en lui donnant des couleurs vives et tout en respectant aussi un aspect réaliste, là. Et voilà, on va commencer par pour que ce soit facile à suivre en passant, je vais commencer par le haut ici, par les systèmes du haut, les outils du haut, puis je vais descendre jusqu'en bas ici, là, aux effets, et puis à la rubrique effets. Et là, ben, je vais de cette manière-là, j'espère avoir plus de vous donner plus de facilité à me suivre. Donc voilà. Donc pour commencer, ce que je veux faire, c'est que je veux éliminer le point noir qui est ici. Et pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici l'outil de suppression des défauts que je peux ouvrir avec la lettre Q au clavier ou en cliquant tout simplement dessus. Une, une brosse apparaît et avec cette brosse, je la mets par-dessus la tâche
Mais faut dire une chose, c'est que la brosse elle se règle au niveau de la taille ici, au niveau du contour progressif, plus dense au centre et en pâlissant dans les côtés et en réglant l'opacité. Par défaut, j'ai choisi ces réglages-là parce qu'elles me donnent généralement un assez bon résultat. Maintenant, si c'est pas le cas, si on voit qu'il y a des défauts dans la correction, ben on reviendra au niveau du contour progressif et de l'opacité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on met tout simplement la brosse par-dessus. La brosse doit être évidemment un petit peu plus grande que la tâche là, pour couvrir toute la superficie. Et puis en cliquant simplement sur cette tâche-là, une seconde zone apparaît et un peu comme le tampon le ferait, là, l'outil tampon, il prend la couleur dans cette zone-là pour la mettre dans la zone de correction. Et tout simplement, en cliquant sur fermer ici l'outil, je remarque qu'il n'y a aucune apparence de quoi que ce soit. Alors, l'objectif que je voulais atteindre au point de départ est atteint. Et voilà, l'histoire de la tâche est réglée. Ceci étant dit, on va sauter maintenant à la correction du redressement de l'image. Pour ce faire, je vais aller euh, dans recadrage et redressement. Il y a deux outils qui existent pour redresser une image. Il y a l'outil redressement qui est symbolisé par un petit niveau, où il y a une bande coulissante ici qui permet de faire pivoter l'image de gauche à droite, dépendamment de quel côté on le glisse. Donc, on le met à partir du centre, étant donné que la correction est pas très prononcée, là, je vais me contenter simplement de la barre coulissante. Ça va être très efficace pour ce que l'on veut faire. Donc, là, ici, à 0.98, on s'aperçoit que l'horizon est assez droit, est parfaitement parallèle avec le cadrage inférieur ou avec le tiers inférieur du cadrage de la règle des tiers. Là. Pour ceux qui la connaissent, là, il se trouve être sur le tiers inférieur. Donc, en se fiant sur ces deux repères-là, on s'aperçoit que la photo est droite. Donc, la photo est croche, mais l'horizon est droit. Maintenant aussi au niveau du cadrage, tant qu'à être dans l'outil recadrage, on va recadrer légèrement l'image pour amener le tiers inférieur plus près de l'horizon, puis en enlevant un peu le ciel qui en a trop inutilement ici. Là. Donc je vais baisser comme ça l'image ce qui va lui donner une allure un peu plus panoramique sans en être une, mais ce qui va être correct aussi en même temps parce que c'est un paysage avec pas beaucoup de pas vraiment pas de véritable sujet principal si ce n'est que les deux montagnes qu'il y a à gauche et à droite là. Donc ça se trouve être une dimension qui balance l'image et qui facilite, à mon avis, sa lecture. Donc, je vais y aller avec ça comme choix de cadrage et en fermant ici, on peut voir de quoi finalement là la photo a l'air en ayant enlevé le point noir et en ayant redressé l'image et en recadrant d'une façon un peu plus panoramique. Alors voilà. Donc, là, pour ce qui est des autres éléments, ça va venir un peu plus tard. Ici, la correction des yeux rouges, on s'entend que comme sur un paysage, on n'en aura pas besoin. Ici, le filtre gradué, on va l'utiliser tantôt pour ajouter de la densité au ciel et à l'eau du lac. Et ici, filtre radial, je vais vous montrer. C'est un petit peu comme le filtre gradué, mais en forme circulaire, en forme radiale. Et enfin, il y a les pinceaux de correction localisés dans l'image. Si on clique dessus, par exemple, pour régler l'exposition, contraste et les ombres de clarté dans des zones bien précises dans l'image. Donc, ça se trouve avec les outils de base de correction. Maintenant, euh,
là, je vais fermer cette zone-là, je vais fermer le pinceau, voilà. Et là, on va commencer les corrections au niveau des tonalités et de la colorimétrie. Première chose à faire, c'est de vérifier la balance des blancs. La balance des blancs, elle m'apparaît très bien comme ça. Elle semble pas avoir de dominante de couleur quelconque. On va quand même vérifier en vérifiant les autres items, comme sur automatique, qui fait un petit peu trop jaunâtre à mon goût. J'aime pas ça, donc je fais lumière naturelle. Ça, c'est un petit peu trop verdâtre à mon goût. Temps nuageux, c'est jaunâtre. Ombre, pas ombre, c'est-à-dire là, ça doit être tungstène, ça, j'imagine. Ouais, tungstène, c'est évidemment pour une lumière intérieure, ça fonctionne pas. Ombre, c'est encore trop jaunâtre. Alors, ce qui semble être le plus approprié, c'est tel quel. Ça se trouve être la balance des blancs qui a été choisie par la caméra au moment de la prise de vue. Donc voilà, choisissant ça, je vais sauter tout de suite à la rubrique tonalité pour aller sur auto. C'est là qu'on va voir dans quelle mesure, dans quelle proportion l'image était sous-exposée. Elle est sous-exposée. Parce que là, ici, il va faire une correction en ajoutant la lumière, sûrement en ajoutant la lumière, parce que le temps était plus clair que ça au moment de la prise de vue. Alors, je sais, c'est la raison pour laquelle je sais qu'il va éclaircir la photo. Alors, voyons voir ce que le mode auto va apporter comme correctif au niveau de la lumière. Alors voilà. Donc c'est peut-être un peu suréclairé là, mais ça nous indique quand même ça, en tout là, ça se rapprochait plus de ça au moment de la prise de vue. Le décor ressemblait plus à ça qu'à la version précédente. Donc je vais partir de cette photo là pour apporter quelques correctifs. Là, étant donné que là, je dis c'est suréclairé parce que dans le ciel, on se trouve à perdre quelques détails. Alors, je vais rebaisser quand même l'exposition autour de 73 ou 60. Ouais, je vais le réduire à ça. Quoique là, je perds un peu les détails au niveau des arbres. Là. Je vais peut-être l'augmenter d'une coche encore. Voilà. Fait que pour le moment, je vais y aller avec ça. Puis, je vais apporter d'autres correctifs ultérieurement pour corriger la situation. Donc, là, on va aller dans les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Et pour faire un correctif à ce niveau-là, c'est un correctif qui doit nous assurer en même temps de ne pas cramer les blancs puis de ne pas boucher les noirs. Et pour ce faire, la méthode à la Serge Ramelli est excellente à ce niveau-là. Je l'utilise très souvent quand c'est pas un portrait. Pour tous les autres types de photos que les portraits, je l'utilise. Donc, pour suivre la règle de Serge Ramelli, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ramène le bouton glissoire des ombres à plus 100 et ramène à moins 100 le bouton glissoire des hautes lumières. Là, on voit que c'est une photo qui est sans contraste, mais qui va chercher les détails dans les zones sombres et qui aura pas ni bouché ni de trop clair pour donner l'effet de cramer des hautes lumières. Donc, à ce niveau-là, on sait qu'il n'y a rien de cramé, il n'y a rien de bouché, alors on continue comme ça, même si c'est fade, c'est normal à cette étape-là. On va corriger la situation avec les blancs et les noirs. On va balancer le contraste. Pour y arriver, on va peser sur le bouton Alt avec sur le clavier, puis on va cliquer sur le bouton des blancs et on va glisser vers la droite jusqu'à ce qu'une couleur apparaisse. Euh, Là, à 84, on voit qu'au centre droit, là, il y a des petits rouges qui apparaissent. Ça, c'est des zones qui deviennent cramées. Quand ça devient rouge, ça veut dire que cette zone-là est cramée. Donc, pour pas qu'il y ait de cramé, là, à plus 81, ce petit point-là sera pas apparent comme étant une zone cramée, elle n'attirera pas l'attention pour ça. Donc, on va y aller à plus 81 pour le moment.
Là, on voit que la photo est très claire, est trop claire, et on va rebalancer les choses en ramenant les noirs plus foncés. On remet le doigt sur le bouton Alt sur le clavier, on enfonce le bouton de la souris, le bouton gauche,